Mais Blast Bounty, on a été tous déçus, je pense, du niveau affiché. Après, FaZe, moi, ça m'a pas convaincu non plus, plus que ça. Navi, c'était pas mal, mais tu sens qu'il y a quand même un peu de frustration, un peu de... Voilà, il y a que finalement Spirit hein, qui a vraiment montré vraiment de belles choses. Heroic, c'était pas mal aussi, on a eu quelques... Voilà. Et G2, j'ai trouvé ça correct. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus compliqué pour G2. Et finalement, j'ai trouvé que ça, la machine marchait bien. Faut juste encore un petit peu l'huiler un peu correctement. Et puis ça pourrait carrément aller gagner quelques titres cette saison. Mais bon, Spirit semble bien loin. Et donc j'ai hâte de voir ce que va donner The Mongols sur ce Kato, bien évidemment. Allez, Alors le Piston, twist. ouais, le twist qui ouvre le premier kill. LNZ qui en fait un, qui en fait pas deux. Ultimate répond. Ouais, passage très intéressant parce qu'on va créer beaucoup d'espace avec le passage Baesh, l'avantage numérique en plus. Du côté de la défense, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire pour tenir? Est-ce qu'on ose reprendre Baesh? Est-ce que c'est un finish en A? Bon, ça y ressemble un petit peu, mais c'est pas encore très clair. Et en réalité, les coups, il y a peut-être encore de quoi surprendre. Là, ça va jouer à l'indiv, pur et dur, sur le SP de Youngster. Oh là là, le timing est terrible, il a pas vu. Et lui, par contre, il a été vu. Hein. Vu la ligne d'ultimate, c'est clair qu'on a l'information. J'ai peur pour Youngster, on va en plus synchroniser avec LNZ qui arrive hauteur. Normalement ça devrait bien se passer pour Liquid, on va venir l'enfermer C1 comme prévu, Twist trouve son kill, Ultimate aussi, et c'est déjà fini en réalité. Hein. Ouais. Et là c'est pistol round pour les Liquid qui commencent en attaque bien sûr puisque c'est leur choix de carte. Et il va falloir être... ouais, il va pas falloir les laisser s'envoler si vite que ça, hein, attention. Hein. On est qu'au pistol certes, mais... il faut faire un gros side de défense hein, côté Heroic, sinon ça va être dur derrière quand on va basculer en terreau. On va voir déjà si on peut conserver... Bon, je vais dire conserver le Kevlar. Ça paraît un peu compromis, quoique. Bah voilà, il vient venir se défendre. Est-ce qu'il peut rester en vie après explosion de la bombe? Avec 4 PV, la question se pose ici. J'ai envie de dire oui. Mais on a toujours des petits doutes. Et si on garde le Kevlar, alors peut-être un force achat derrière. Ouais, non. La bombe qui sera sans pitié sur Nuke. À force, pourquoi pas? Sur Nuke, c'est une carte vraiment qui peut s'y prêter parce que même si tu joues avec que des 5-7, MP9, tu as beaucoup de zones contact où tu peux être très efficace au niveau du câble, au niveau de la porte sur le câble, même contact ramp, tu peux tenter un boost, il y a pas mal de choses à faire. Éventuellement un scout XT s'il y a un joueur qui se sent chaud, typiquement Ultimate. Enfin, Ultimate Sunpayus, pardon, de l'autre côté. Et ça sera un scout sur Sunpayus avec, bah voilà, on retrouve justement 5-7, MP9 et le pompe aussi, on l'a pas cité, mais le XM ça marche aussi. On l'aime bien celui-là. Il fait souvent des ravages en plus ce XM. On aime bien, forcément. Est-ce qu'il va fonctionner? Ça, c'est une autre question. Ah, il est très joli les lignes Sunpayus. Flood a décal tenté, mais Twist Ultimate pour aller punir. Mine de rien, il y a quand même 3 joueurs mid-live, voire le HP côté terreau, côté Liquid. Donc à tout moment, ça pourrait déraper. On se réorganise du côté de l'attaque. Passage par le lobby A4. On a un fumigène sur le B1 pour mettre un semblant de pression. Faire croire qu'on jouerait XT. Donc en réalité, il y a un finish en A qui est assez intéressant sur le papier. On arrive vraiment à bien feinter la prise. Il y a un fumi B1, un fumi vestiaire. Qui est joliment amené. On remet un fumi B1 mais côté BPA. Et on a un BPA au final qui est complètement vide. Ouais. Là, normalement, c'est free. Hein. Le A, on va pouvoir tranquillement amorcer cette bombe. Voilà, ça va être fait par JKS, attention. Qu'est-ce qu'il nous fait JKS? Voilà. Mais alors? À un moment, JKS, il faut arrêter d'appuyer sur tous les boutons. Ça serait bien. Bon, ça a permis de déclencher finalement les joueurs vastes, il va planter après. JKS, on a l'impression parfois qu'il s'emmène un petit peu les pinceaux avec son stuff. Hein. Un coup, il veut sortir le stuff, veut pas sortir le stuff. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Se perd un peu dans cette histoire. Ouais, pour le coup, là, cet extrait de Side Terreau, là, cet extrait de round, bah, on a vu un twist qui a été franchement très très lucide. Hein. On en parlait des fois sa qualité à lead en terreau. Alors, en plus, sur Nuke, c'est très technique. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Hein. La gestion des fumigènes pour fake et le passage inté, très très joli. Ça assure le round. Derrière, t'as un round qui vraiment est facile. Hein. Il y a un tournevis de P2, une flash, un 5-7. Ouais. Normalement, c'est gratuit. On peut déjà dire que c'est 3-0. ANZ sur l'exté, contact attrapé par Nerf, ça va très vite. Ah, quand même, un petit kill en travers fumigène. 4v2 tranquillement. Allez, tranquillement pour JKS aussi qui se met en terre sur Ténir et Sunpayus. P250 en main.
On va attendre le premier round armé qui va arriver juste après. Sunpaeus, est-ce qu'il aura une AWA? Parce qu'LNZ a 3000 $, mais c'est pas fait. Bon allez, Sunpaeus, faut y aller un moment avec ton P2. Ouais, on tente, mais ça n'accomplira rien du tout pour l'Espagnol. Bon, le 3-0 est assuré. Sniper la suite. ou pas sniper? Il a pas assez lui pour avoir un sniper Kevlar, mais LNZ a 5900. Ça pourrait faire sniper en effet. Peu drop LNZ. Ouais. Dans tous les cas, faut le sortir, hein, que ce soit lui qui Ouais, achète je pense. le drop. Je pense, ouais. Et LNZ lui a drop, en effet. 3-0, premier round armé très important parce que honnêtement, si jamais là ça gagne pas le premier round armé côté héroïque, ça va être très difficile. Voilà, Twist. Ah, Twist qui a pris très cher. La hache est belle aussi, mais on pique pas dessus pour l'NZ. Et il aura quand même son kill sur le Canadien. Sorti en 1 qui va être tenté tout de même. Un fumigène sur le D1, flash et décal. Et Naf qui vient supprimer l'NZ alors que Youngster arrive à lui répondre. Ça reste intéressant pour Liquid sur ce 3 contre 4. Mais Xfold qui va jouer très bien au niveau du B1. Fumi qui sera cassé par la HE. On trouve le headshot. Et là, c'est plus dur. Ultimate JKS en 2v4. La bombe est tombée en A. Attention, parce que Ultimate, ah dommage. Bien joué de la part de Tenir, juste en coup d'épaule. Là normalement c'est free kill pour JKS au niveau du Volcano. Il tombe dans la ligne de Sunpaeus. Il reste Ultimate en 1v3 pour faire des dégâts économiques parce que le 1v3 paraît compliqué. Oh, je crois qu'il a fait le move en slow, Sunpaeus. Ou alors peut-être qu'il a été entendu. Que Ultimate est en train de le chercher. Cette fois-ci on le repère, mais c'est Youngster qui conclut sur le kill. Ah, ça tient finalement pour cette défense. Ça a bien commencé avec les spams sur Twist. On a bien compris l'intention de jeu au niveau de la porte, LNZ. Ouais. Bon, premier round pour Heroic, ça fait du bien. C'est sur le premier round armé, c'était ce qu'il fallait. On a voulu tenter une agression assez rapide sur la porte, mais c'était bien géré par la défense. A voir maintenant l'adaptation sur le prochain. Parce que si c'est pour perdre le prochain, c'est le même problème. Surtout qu'on est full armé, hein, full AK, on a tout ce qu'il faut pour le prochain round. Oh là gros, oh oui Tenir, pourquoi pas. Alors on en parlait de Tenir hein, qui a fait une bonne première carte. Là il reprend plus belle sur un AF qu'on avait dit aussi assez solide. Super push hein, du côté de la rampe, c'est très vite parti. Double HE sur le silo qui donne rien. Ah, Youngster il est bien avancé, il a pas mal d'informations. Est-ce qu'on va imaginer que le Youngster est là pour JKS? Il s'en doute un petit peu. Et il va remporter son duel, l'Australien. Alors ça va lui coûter tous ses points de vie, mais il rééquilibre les forces 4 contre 4. C'est bien fait pour JKS. Ah, c'est très malin, hein. On a vu qu'il était extra lucide sur la situation et ça coûte beaucoup de PV, c'est bien amené. Sunpaeus qui peut être gêné par un flash, on n'a pas le temps de l'esquiver, mais on reprend la ligne au meilleur des moments, kill facile pour l'Espagnol. Et tiens, la rencontre inattendue, Twist contre LNZ, ça sera gagné par le Canadien, ça relance peut-être un petit peu ce round. Ah, la rampe c'est pas mal, hein. En Tenir il a fait le bon move, je pense, parce qu'il comme l'XT est perdu, il peut pas se permettre de rester au niveau de cette rampe. Il peut être pris des deux feux. Donc il décide d'aller en bas. En plus, il reste plus que 35 secondes, donc il joue bien. Au niveau de l'horloge, position très forte. Il a une incendiaire pour bloquer une zone s'il veut. Ça va se jouer là-dessus. Hein. Ça va se jouer sur où est Tenir et est-ce qu'il peut enchaîner un multi-kill ou pas. On a Multimate derrière. JKS qui est l'OHP. JKS qui va tomber, voilà, l'information est passée, maintenant c'est ce duel là, et remporté par Tenir, magnifique. Derrière, Twist va tomber dans le cave. Ça se jouait là-dessus, malheureusement. Gros round, un très grand de la part de Tenir. C'est simple, tous les duels sur lesquels il a été impliqué, il a mis une tête directe. Il a mis tête-corps sur Nav, c'est parti en 2 balles. Sur JKS, c'est headshot pour le tuer, Ultimate pareil, donc il a été extrêmement précis. Mécaniquement très chaud. Ça fait du bien, ça permet de marquer 2 rounds d'affilée. 2 rounds d'affilée, normalement, ça envoie l'adversaire en écho ou en petit bail. Ouais. Il n'y aura pas un rachat complet. Ouais, ça va être un petit bail, je pense. Mac-10, ah, attention sur Nuka quand même. Hein. Mac-10, Tech9, tout ça, on sait que ça peut faire le travail. La mobilité, une sortie câble, les bonnes flashs, ou même un décalage rampe. Bon, là par contre, oh là là, sacré travers d'Xcloud. Hein. Alors, on compte quand même, sortie sur flash maintenant, Xfold qui confirme déjà un premier kill, LNZ qui pourrait prendre le relais, Youngster qui a déjà une net, et ça paraît un petit peu mort dans l'œuf ce round avec LNZ qui reprend plus belle sur Nav, Tenir sur Ultimate, et là, bah, JKS 14 PV, il est passé avec la bombe. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir planter. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ouais. On va dire Et que ça on va a fait faire, ça. ouais, mais ça va faire un petit excédent pour tout le monde.
Ouais, s'il y avait eu le kilo Mac 10, ça faisait 600 $ aussi. Hein. On s'est pas fait avoir, tu as dit, c'est le genre de round qui peut vraiment être traître. Oui, c'est un petit achat, mais si c'est bien inspiré, bien stuffé, c'est une Axel qui peut faire très mal avec du Mac 10 Tech 9. Et pour le coup, Xcloud dès le début, hein. Cassage de porte, des travers, il a touché tout le monde. Ouais. Très expressif, Xcloud. Il profite. Il a raison. En plus, il est plutôt bon. Il a fait une bonne Anubis. On l'a vu, très pertinent. On s'en repart sur un complètement armé. On s'est un peu bloqué là sur le haut de l'échelle, on l'a vu. Bon, ça changera pas grand chose, il n'y a pas de jeu rapide en A. Ouais. Par contre, il y a un mur de fumigène instant. Envoyé en première intention, c'est le mur classique. On a déjà envoyé une HE pour le casser. Est-ce qu'on en a une deuxième? Ah, c'est dommage, on a envoyé les deux en même temps. Ça va être dur pour Xcloud là. Attention sur son repositionnement à pas se faire avoir. Il y a un joueur silo, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Ah ouais, pourtant on a vu les petits coups d'épaule. Alors nous on le voit, c'est plus facile parce qu'on a le X-ray, mais lui il a pas. Il était concentré viseur et il a pas vu en haut. Du coup c'est free kill hein, pour JKS. Et on perd le point d'appui XT. Punition. Nertz Volcano qui a agressé, qui est allé chercher LNZ dans la rotation. Ouais, ce round un peu plus lent pose problème à Heroic qui voulait mettre du rythme. Alors on se demande si Sniper de Sunpayus là peut trouver quelque chose. Il se repositionne BPA, donc on va complètement délaisser l'XT pour le coup. Ah mais c'est que plus on va attendre, plus on va avoir le doute. D'ici 15-20 secondes, on va se dire que ça peut être hauteur, que ça peut être Baesh, ça peut être un peu partout. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire un pari au final? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire le bon pari? Tout dépend de l'info qui sera donnée en B par Nertz. Ouais. Il a envie d'aller chercher un peu plus loin, mais il a l'air de se diriger vers la vente. Hein. C'est peut-être un retour A, ça pourrait faire très mal. Allez, débordement, Naf qui a repéré un joueur, mais Youngster qui arrive sur le flanc, c'est bien fait, ça tient pour Youngster, on rééquilibre les forces, c'était un 5 contre 3 et c'est un 3 contre 3, on a compris qu'il y avait deux joueurs en haut, du coup on essaye de débouler en bas, Youngster est en rotation au niveau de la vente, entendu, est-ce qu'il peut gagner un duel supplémentaire? Non, c'est battu, il est battu par Ultimate, mais Sunpayus récupère JKS, Tenir au niveau 2, oh, Tenir il y va, il a absolument pas peur, il respecte pas, il y avait 8 secondes, et Ultimate ne couvrait absolument rien du tout, et malheureusement c'est un round perdu par Liquid alors que c'était un début en 5 contre 3. Et si on n'arrive pas à capitaliser sur des 5v3, là, il pas est gâché terrible, ce round, vraiment. ouais, il est gâché parce que Nuke, normalement 5v3, bon. Bah, surtout la position où ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont fait des kills sur l'XT, ils peuvent continuer de travailler la zone. Et t'as beau être au 5v3, le finish qui sera choisi par Liquid, il est complètement à l'aveugle. Pas de prise en étau, on arrive tous par le même endroit. Nertz qui arrive par la vente et les autres B1 c'est exactement la même chose. T'as pas de point d'appui si jamais ça se passe mal. T'arrives dans des duels en espérant qu'il n'y ait pas 3 mecs. Ouais. Malheureusement il y a 3 mecs et surtout il y a une rota qui est très rapide en B. Donc autant il y avait un round où Twist avait une redirection très jolie avec des jeux de smoke qui fait et qui retour A, autant là, bah, vraiment une sensation de gâchis. Il y avait mieux à faire. Alors que de l'autre côté, on vous confirme la victoire d'Eternal Fire, je sais pas si ça a été dit. Ouais, ça t'est dit, ouais, on nous a spécifié Woxy 40 kills. Ah oui, ouais, d'accord, ouais. Donc, Woxy qui apparemment avait des choses à régler. Face à Complexity, donc nouveau 2-0. Est-ce que Liquid va aller chercher un 2-0 pour une journée, une première journée du play-in de Kato où toutes les équipes l'auront emporté un 2-0? Ou est-ce qu'on va avoir le droit à 3 cartes? En tout cas, la réponse pour l'instant d'Heroic sur les 4 rounds en CT est plutôt bonne. Elle est beaucoup moins bonne par contre côté Liquid. On a le sniper pour Ultimate. On peut jouer dessus. On peut en profiter. Il peut trouver quelques ouvertures et après on récupère des armes et ça glisse. Surtout qu'on a des Kevlar pour tout le monde sauf Twist. Voilà, pour l'instant on prend le temps. Sunpayus qui vient se représenter, sniper en main. Baesh prêt à réceptionner du côté de la rampe. Un mollo pour signifier sa présence, il n'est pas non plus naïf justement ce qui pourrait se passer, parce qu'il n'a pas une smoke encore dans sa poche éventuellement s'il veut vraiment bloquer. Il va plutôt garder la ligne au sniper, mais lui il sera gêné par une smoke adverse. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est peut-être tenter un coup de sniper en travers ou attendre que ça tombe dans sa ligne. Là, il commence à avoir un petit peu peur, hein. Beaucoup de Tech 9 qui vont mettre une grosse pression. Le problème pour Liquid là-dessus, ça va être le timer qui commence à filer.
Va falloir se dépêcher d'aller en B. Tenir à la réception. Depuis le début, Tenir est très très puissant. Est-ce qu'il est capable au moins de garder sa zone? Oh Pas là. concéder le labo, c'est décale, 2 balles, létale, il y retourne mais sera couché cette fois-ci. Abattu par JKS, la bombe ne sera pas plantée. LNZ qui reprend bien, qui n'aura pas le kill mais qui gagne un temps fou. 15 secondes restantes et là on sera pris en étau en sandwich. Super rotation du côté de la défense, la bombe est plantée mais le round est perdu. Tenir, c'est... Là, Tenir, il trouve le seul joueur qu'il fallait trouver, c'était le sniper d'Ultimate. Il lui a mis un headshot, il a vu la petite tête dépasser derrière les vitres du labo. Et le Polonais s'est fait exploser là-dessus. 5ème round pour Heroic, 5ème round consécutif. C'était pas mal du tout. Hein. Tenir, il est en train de montrer à tout le monde que, bon, c'est pas une tanche. Hein. Ouais, très très bon, très efficace individuellement, mécaniquement. Et même côté héroïque, là, on a vu que ça bougeait bien. Et on a besoin de ça sur Nuke. Faut des retards rapides, comprendre ce qui se passe. Attention ici, double MACD sur JKS sur Twist. C'est les deux qui ont les premiers spawns. On va venir casser la porte, mettre un petit peu de pression en A. Mais en réalité, c'est un rush ramp. Et sur la rampe, il y a Tenir qui joue en B directement. Il va pas contester sa zone. Ouais, on a la zone et on décide de continuer finalement en descendant. Et là derrière, il est en plein milieu de Tenir. Il avait ouvert la double porte, mais il a pas eu le temps de se repositionner. Sniper en main, Sunpayus qui rate sa balle sur les joueurs qui passent labo. C'est un 5v4. On va même mettre un fumigène dans les escaliers de la double porte. Donc là, on peut normalement planter cette bombe enfin en étant tranquille. Round rapide sur la rampe qui a fait mal. Ouais. Ça, on esquive. Ouais, autant Tenir sur le round d'avant, il était vraiment excellent. Autant là, il se retrouve en plein milieu du BP. Il se met un petit peu tout seul dans des mauvaises conditions. Et la reprise pour ses coéquipiers, elle est pas évidente. 4 contre 5 avec le chrono qui défile. Un joueur rampe, 3 par la petite porte. On va essayer de se créer un petit peu d'espace. Là, mon côté dark qui ne déloge absolument personne. Et en réalité, faut les save. Ça sert à rien. Ils ont des positions trop fortes. Est-ce qu'on va faire tomber une arme supplémentaire? On a fait tomber Sunpayus. Oh, superbe de la part de JKS. Et on va même aller chercher plus loin. Et ça, c'est un bon round pour les Liquids. Parce qu'on fait perdre le sniper de Sunpayus. Alors oui, il y aura rachat. Ils ont assez d'argent. Bon, on perd toutes les armes quand même contre les Liquids. C'est pas top. Mais quand même, on a fait tomber le sniper. Et le rachat va piquer, économiquement parlant. Et on va décider quand même sur ce round de gagner de prendre une pause tactique pour Mister, coach des Liquids. Ah, cette fois le move était le bon. On a réussi à surprendre Tenir. Assez simple dans l'idée, hein. On casse la porte, on met pas mal de stuff en A, mais on fait un gros rush ramp. Et était où son stuff anti-rush? Je pense que Tenir au tout début il met son incendiaire ou est-ce qu'il... Parce que c'est bizarre qu'il n'y ait pas une petite mollo, tu vois, porte méta gauche ou droite. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de... qu'il n'y avait rien pour bloquer, tu vois, la zone. Ça, ou alors il s'est rien mis, faudrait revoir, mais... Peut-être qu'il s'attendait à ce que ça prenne la rampe et que ça freeze. Parce que souvent c'est ce que font les terreaux. Prennent la rampe de manière très rapide, première intention, etc. Et ensuite on freeze. Et là ils ont continué, ils ont enchaîné en fait. Alors tu as dit, il y avait une belle banque pour héroïque, on n'est pas inquiété à ce niveau-là. Ça permet de racheter tranquillement le sniper, 4 rifles, la caca a été conservée. Sur Xfloud, pour Liquid on a beau à gagner la round, bon bah eux il y a moins d'argent donc ça sera Galil pour Ultimate. À côté ça va, on s'en sort pas trop mal. Essentiel sur Nuke d'avoir un maximum de stuff pour travailler la carte. Les stuff qui sont envoyés. Xfloud, qu'est-ce qu'il va chercher si loin? Il a vu personne, XT. Ça, c'est une info importante. Ah, ok, oui. Attention. Xfloud qui est du coup, après toute l'information XT, qui est revenu au niveau de l'inté. Pour l'instant, on est dans le lobby tranquillement. Est-ce qu'on va redévelopper justement quelque chose au niveau de l'XT? À voir. Un mur de fumigène en second temps. Ça peut être proposé ici par Twist. On a des grenades encore pour aller casser ce mur de fumigène dans la poche d'Xfloud. Oui, on en a une. Ça pourrait être précieux dans les secondes à venir. Tenir qui va envoyer sa grenade justement. Alors attention, Nerds qui fait du bruit. Hein. Ouh. Feinte de passage, Xfloud. Oh, le duel à venir là, peut-être entre Nerds et Xfloud. Il l'a vu. Oh, il a vu le bout du canon, mais alors Xfloud, ce qu'il a mis, c'est allé bien trop vite. On va essayer de sortir peut-être au niveau de la porte. On a déposé JKS au niveau du C1. Ah, ils sont 3 à la réception, ça va être trop dur, ça va être un carnage. Ouais, formalité. 3 à la réception sur une sortie inté comme ça quand Nerds est tombé.
Non, ça ne marche pas cette histoire. On n'a pas du tout mordu à l'hameçon du passage XT Volcano sur des fumigènes late. Puisque Nertz est tombé, on avait l'information. C'est un 6ème pour Heroic. Ah, une nouvelle pause tactique tout de suite. Pour les Liquid, on a envie idéalement de vrai qu'on en a plus, sur un hein. 6 partout. On en a plus, elle a pris les 3. Hein. Parce que si on est d'accord, il y avait Available, c'est blanc. Et là c'est gris donc. Mais complètement que d'or, mais complètement. Là, ils ont utilisé leurs 3 pauses tactiques, donc il n'y en aura pas sur le side de défense. Alors nouvelle pause et on repart sur 4 Tech 9, 1 Deagle. Un petit peu de stuff à disposition. On attend un round plutôt explosif. Et pour l'instant ça se dirige vers l'extérieur, on envoie un mur de fumigène en première intention. Xlot qui va venir bloquer l'un des deux fumigènes. T'es malin, est-ce que ça crée vraiment un trou? Ouais, ça crée peut-être un petit trou. Ah, oui, ça crée un joli trou même. On est obligé de remettre à Fumi. Hein. Et là il a compris qu'il y avait du monde, hein. Du coup la grenade est bonne. Bon, il peut pas prélever trop de points de vie, mais il a l'information que ça passe Volcano. Et on va y aller en courant puisqu'on est armé de Tech 9. Naf est en train de jouer son rôle d'extrémité sur la rampe. Le problème c'est qu'on lui a mis un fumigène devant les yeux. Il a traversé, c'est une faille sur sniper, c'est une formalité. Premier kill récupéré. Naf qui arrive avec son Tech 9 justement sur cette dernière rampe. Il en prend un premier kill Naf, ce qui peut enchaîner avec le doublé. Dommage, il y avait un double kill facile à prendre, mais il a pas pu. Ultimate fait le kill, 3 contre 3. On sort pour LNZ, on sanctionne un premier joueur. On s'offre pas le double kill puisque Nertz à la car répond. C'est un 2 contre 2 pour le 5ème round peut-être de Liquid. Ouais, un round assez spécial, on a couru dans à peu près 43 molotov côté Liquid, mais bon pour l'instant il est pas si mal. Et JKS qui se retourne, trouvera un réflexe sur Youngster. Et sans X-Flare dans 1 contre 2, pas impossible à aller chercher. On a un kit, on a encore un petit peu de temps à disposition. Et on va repérer et trouver JKS, il enchaîne sur l'air. C'est énorme clutch d'X-Flare. Ils sont en forme les Turcs hein en ce moment. Ah ça clique fort. Ouais. Ah les Turcs, ils ont commencé l'année 2025. Les Turcs, faut se mettre dans le wagon les amis. Hein. Parce que là Youngster, il vient d'exploser le 1v2. Il fait mal ce round parce que c'était un 5ème. Ça faisait du bien au Liquid, sécuriser ce 5ème, et là, Monsieur X-Flood a dit non. Bien joué hein, d'anticiper le joueur au contact. Ah pour le coup, hein. C'est un sacré clutch. Hein. Même si on peut critiquer le setup adverse. Oui. Là, les 2 headshots dans la foulée, notamment le premier sur le KS, ça va quand même très vite. Encore faut-il le mettre hein, bien sûr ce clutch. Donc franchement on peut saluer surtout le clutch. Dans 11-6 X-Cloud, il est monstrueux et il va aller agresser l'XT justement avec son AK. Attention à pas être débordé, ben non il vient protéger justement son sniper. Ça essaye de sortir un T, là c'est un peu fourre-tout. Ouais bon ça a jeté, ça va faire 8-4. Naf ne pourra rien. Décevant ça Liquid. On a toujours le même problème chez Liquid pour le moment, c'est qu'en terreau c'est quand même encore très poussif le lead de Twist. On verra ce que ça va donner en défense, est-ce qu'il y aura comeback ou pas. 3 minutes de pause sur Croissant Strike et on revient.
Treffin red. Hot Eros! No more yet, no more yet! Hot! Dead, nice! That's hot! Hot, hot, nice! Hot, hot! Your channel. Nice! Okay, Nice, this is some Simon! TNT, Bosman. Nice! Kinda, some kinda. It's all- Allez, de retour sur Croissant Strike. Le site qui est bien mieux hein, pour Heroic là, 8-4 en sortie, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai vu quelques questions, ils ont joué comment 3D Max ce matin? Bah plutôt bien, j'avais non. Ils ont fait vraiment forte impression. FlyQuest a été plutôt faible en face, mais faut souligner quand même que 3D Max a tenu son rang et a gagné 2-0 proprement. Ah oui, 13-5, 13-7, c'est ce C'est qu'on beau. attend, ils l'ont fait. Bah ouais, c'est bien. La copie est très belle. Et on nous a demandé est-ce qu'il y aura des analyses pour les post-game. Alors sur les play-in, je vais pas te mentir, ça va être un peu compliqué parce que on est encore en remote, on va dire. Mais il y a Exi qui va être avec nous, je crois, une partie de Kato, etc. Il y a Varka et puis bien évidemment différents tournois ESL, on essaiera d'avoir des anciens joueurs, des analystes pour vous apporter un peu plus de nouvelles têtes et essayer de vous régaler au maximum, bien évidemment, et pas avoir que des casters et des avis désastreux comme le mien. Sunplayus, le premier kill, Twist répond instantanément. Ouais, les têtes sont arrachées, échangées, c'est du 2 pour 2 qui est trouvé. Finalement, Xloud reprend les devants pour son équipe et Youngster qui a été bien infiltré sur la hauteur élimine Nertz. C'est maintenant du 1 contre 2 pour JKS. On a l'information, on sait qu'il était là, on peut se permettre de planter. Et on est quasiment sur un pistol gagné en réalité. Je vois pas comment JKS peut le retourner. Alors s'il arrive à monter de l'échelle et tuer Youngster, je t'offre quelque chose, Coder, c'est impossible. Il ne peut pas gagner ce duel, il a quand même tenté, mais ça passera pas. Ouais, non, ça passera pas, non. Ça fait un 9ème pour Heroic et là ça commence à se compliquer quand même pour Liquid. Hein. Parce que là le comeback il va partir de très loin. Déjà faut réfléchir, est-ce qu'on force pas? Première question, parce que si tu forces ça peut t'emmener à 11. Si tu forces pas, tu peux jouer un round armé à 10, 10-4. Donc déjà cette question là. Mais si tu forces et que tu le réussis, c'est pas mal, ça détruit l'économie adverse. Parce que le jeu en vaut la chandelle, oui. Décide de force, on part sur 3 MP9, un scout et un 5-7. Pour Naf, un peu d'utilitaire. J'ai l'impression que c'est des fumigènes, je sais même pas si c'est des fumigènes ou des molos, mais ça a l'air d'être des fumigènes. Ouh, ça touche en tout cas au travers du fumier. Sunplayus. Ah, il a tout pris, Xloud. Il a tout pris. Hein. Un coup de scout, un coup d'MP9, un peu malchanceux là-dessus. On a compris qu'il y avait un gros joueur orienté sur l'exté. Il y a déjà la rotation de Nertz qui attend patiemment en bas. On commence sur des bonnes bases pour l'instant côté Liquid. Ah, Sunplayus passe devant, il a que 31 PV. En principe, il meurt ici contre Nertz et son MP9. Il a été repéré, on lui saute à la gorge et en plus, il y a Twist qui a à faire la double décale et on fait tomber la bombe dans le secret. Ouais, il est pas l'air pas mal hein, ce... Ah, Ultimate, est-ce qu'il y avait besoin de faire ça côté Ultimate, de sauter dans tous les sens? Est-ce qu'il fallait pas gagner un maximum de temps? Ça plaît pas au coach Miser qui grince un petit peu des dents. 3 contre 2, attention, il y a un Galil hein, toujours dans les mains de Tenir. Donc ça peut faire le travail. Au contact, Naf, 5-7 en main, battu par LNZ, le kill au Mac-10. Faut récupérer quand même cette bombe à 40 secondes de la fin. On sait pas s'il y a des joueurs au contact ou pas. Voilà, la bombe est récupérée. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va en bas ou est-ce qu'on remonte? Bah on va remonter dans la vente. Ah oui, c'est... Oh, ça par contre c'est bien fait de la part de Twist. Bon là ça va être dur oui, pour alors ça tenir. c'est bon. Le capitaine canadien qui vient de faire un kill franchement venu d'ailleurs, mais là je crois qu'on a la double information, c'est confirmé. Hein. Justement côté Tenir, on sait que les deux joueurs étaient là. Le fumier dans la vente un peu douteux. Fin d'amorçage, décale, il en fait un, peut-être retour dans la fouille. JKS va lui refuser le clutch. C'était limite Javed là quand même hein. Tendu, Ils ont très, très failli tendu. torpiller un beau round les Liquid hein. Là si Tenir il arrive à tenir un petit peu son spray, ça fait le travail. Mais du coup le jeu, on a dit le jeu en vaut la chandelle. Et bah du coup 5ème round pour Liquid. Économie normalement reset, en tout cas guerre économique qui va s'enclencher. Et on pourrait entamer le comeback. Ça c'était beau. Elle est pas passé loin de la catastrophe. Hein. Liquid qui semblait avoir la main mise sur le point et puis ça commence à déraper un petit peu. Tenir qui a satellisé Ultimate. C'est vrai qu'ils avaient pris une décision assez spéciale de pas défendre la bombe. Heureusement, Ouais. Twist arrive au pixel près pour tuer un joueur vent. Alors post-tac ou tech là? On voit Twist qui parle avec l'admin. Non, a priori ça a l'air de repartir. Fait plaisir en tout cas de voir qu'SRK a retrouvé du travail auprès de SL.
Attends, il me refont un plan dessus. Non mais je rigole, je dis ça parce qu'il avait un peu de barbe et qu'il était costaud, hein, sinon... Ouais, en général, c'est ça. Hein. En général, Sarka. on va pas bien loin, hein. Et on lui fait des bisous avec Sarka, d'ailleurs. Alors ça repart avec des Tech 9 côté héroïque. On l'a dit encore une fois, c'est vraiment l'arme du démon qui peut te courir dessus et te détruire. Va falloir être solide pour JKS. Il ne le sait pas encore, mais ça va jouer sur lui. Est-ce qu'on a de quoi se cacher pour JKS? A priori non, on est là pour se battre, mais on est débordé pour le fixe ramp qui n'y trouve absolument rien. Ouais. Il y a quand même un joueur en bas. Ners faut prendre le relais Voilà. maintenant. On en fait déjà un premier, le second n'arrivera pas, mais ça gagne du temps. Ouais, il fait du 1 pour 1 et puis il va s'extraire parce que là il va être pris de vitesse et après il donne une M4 et là c'est terrible. Oh là, par contre là, Tenir. Oh, j'ai dit Tenir, il allait se faire exploser. Pas du tout. Bon, c'est bien trade par ultimate, mais la bombe est amorcée, la flash est envoyée. Attention à l'ouverture de la porte. Twist qui se rate un petit peu. Faut aller chercher le joueur labo. Il y a une double ligne. Ners qui fait le travail, mais LNZ au contact, Tech 9 en main. Il reste plus qu'ultimate, 95 HP en 1v2. Mais c'est compliqué. Il a repéré un joueur double porte. Il met le Fumi sur la bombe. Il touche. Il essaye de faire déclencher. La grenade qui blast, qui donne rien pour l'instant. Oh, ultimate. Il aurait presque pu la garder la bombe, il l'aurait réussi. Ah, on n'arrive pas à trouver l'impact escompté pour lui sur la fin, mais il se Il rend n'y a pas de kit. un peu comme le précédent, j'ai envie de dire, c'est un peu la foire à la saucisse. Hein. Ça pique dans tous les sens, ça se court dessus, ça ferme et ça ouvre la porte 40 fois. Fait mal ce round là. Ça met un sacré KO. Ouais, c'était la guerre économique qui était remportée pour Liquid s'il le gagnait. Ça permettait d'avoir 9-6, 9-7 et de s'envoler, on va dire, un peu. Et là, bon bah, retour un peu dans les travers. Ah, ce kill là, il doit pas exister, hein. Naf. Ouais, déçu aussi de JKS hein, en tant que fixe. C'est vraiment la pire chose ici, surtout sur un fixe ramp. Mourir sans prendre le moindre kill. On préfère à la limite juste rester en vie et délaisser la zone. Mais bon, ça repart. Tu as dit guerre économique oblige. On va racheter côté Liquid, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Une M4S conservée sur Ultimate. À côté, c'est 5-7, MP7, MP9. Et certainement un jeu aggro. On va se coordonner pour aller prendre le contact au niveau du cab, mais aussi plus tard de la rampe. Et à terme, vider l'inté. Ultimate en prise d'information XT, les fumigènes sont passés. On a un joueur Volcano qui a été déposé, LNZ qui travaille l'XT. Qui essaye de repérer justement où est le Polonais. Il n'y a personne, le fumigène B1 pour passer XT. On est en train de prendre beaucoup d'espace côté héroïque. Ça fait peur hein, pour les liquides là. Oh LNZ, le move il est bon là. Il va arriver Baesh. Oh, il y a un jeu de timing. Oh, Ultimate il est mort si LNZ se retourne. Pour l'instant, personne ne voit. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, c'est incroyable. Hein. Oh, c'est incroyable le timing. C'est pas possible. Ultimate est en train de s'infiltrer sans voir que c'est passé XT. LNZ n'a rien vu. Ça pourrait condamner ses coéquipiers. Mais en même temps, LNZ, il est aussi infiltré sur Twist. Ça condamne Twist. Oh, Ultimate, faut s'appliquer. Ultimate, c'est pas le moment de se rater. On n'a pas le droit, Ultimate, pas à ce niveau-là, pas à ce moment-là. Nerd sur LNZ, Ultimate qui se reprend tout de même. JKS confirme son kill. Ultimate pour aller faire le doublé. Oh, ouais, on a eu très peur que ça troll sévère là-dessus. Oh, le jeu de timing, on peut pas dire que c'est un troll, mais était quand même à l'avantage de LNZ. Et derrière Ultimate, bon, heureusement qu'on arrive à se corriger après le raté. Ouais. Ça tient. C'est lequel Slight? Est-ce quand le micro de Jawed s'active ou le mien? Dites-nous hein. Alors voilà sur plus de Twist hein. Si on peut sur le régler. Call Eleven. Attention ça repart et on partira sur Mac 10 Tech 9. Alors on envoie les premiers signaux inter, on a vu une porte cassée, Fumi pression, Fumi sur l'exté aussi. On s'apprête à sortir en A, il y a un petit peu de stuff, encore une fois ça peut suffire, on a beaucoup de mobilité avec ses armes. Nerd, il y a peut-être intérêt à jouer le duel, un long distance M4 il pourra avoir l'avantage, mais pour l'instant le joueur se cache. Et on y trouvera l'ouverture, Tech 9 oblige, Twist par contre en fait 2 et 3 pour Twist, le Canadien magnifique et fort. Encore une fois leader in-game exemplaire, par contre on y perd 2 joueurs derrière. Attention. Ultimate, Attention. maintenant Ultimate. Oh là là, Ultimate il s'en sort quand même assez bien. 1v2, X-Flood. Situation de désavantage numérique, encore une fois pour une guerre économique. Là faut vraiment pas la perdre côté Liquid. Et c'est tenu par JKS au Galil. Et voilà, les Liquid qui valident cette guerre éco, qui vont pouvoir revenir au contact.
Et peut-être voilà, resserrer un petit peu les rangs en défense. On va prendre une pause tactique pour saut. Est-ce que là c'est mieux au niveau du son derrière mon cher Waves ou mon cher Slide? Ah, Twist incroyable. Hein. Là, ce triplé venu d'ailleurs qui vient les sauver. Ultimate, j'ai eu très peur. Hein, parce que la façon dont il se repositionne, ça a l'air d'arroser un peu. On sent qu'il est pas à l'aise. Ça tient quand même. Un peu comme le round précédent. Tu te dis, bon, ça se rate un peu au début, mais il y a une bonne étoile, ça tient. Tant mieux. Parfait là. Putain, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Ça veut dire. Non, mais vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. Écoute bien ça. Ça veut dire que le mini frigo, tu sais. De la marque de Toro là, que j'ai ramené, que j'ai pas branché sur la multiprise de mon cast, hein. J'ai branché sur la multiprise qui est à côté de mon lit, qui n'a rien à voir avec mon setup d'ordi. Et ben les gens entendaient le bruit, ou alors ça faisait un espèce de, je sais pas, tu sais, de pas de court-circuit mais d'onde derrière. Et du coup j'ai coupé le frigo et je mets mes petites bouteilles d'eau citronnée d'ailleurs. Voilà, je vous dis ça en toute détente. Ça devait interférer, ouais ça a bourdonné, mais c'est marrant parce que c'est pas du tout sur la multiprise de mon PC. Je l'ai enlevé justement pour pas que ça... C'est marrant. Du coup je penserai à l'enlever à chaque fois que je caste. Merci de me donner l'information. Bon, il y a une AK sur Sunpaeus. On est en one man army, c'est Xflot qui s'est sacrifié. Xflot qui va d'ailleurs mettre un temps sur l'XT avec les fumigènes et l'ultimate du caisse. Chacun y trouve son kill, chacun y trouve son compte. L'AK est ramassé par Youngster qui avait pris un Kevlar, donc on a prévu le coup. Mais bon, là, ça semble quand même mal embarqué. Ouais, ça va être un round normalement, une formelle, hein, même si on avait l'AK dans les mains de Youngster. Ça devrait sécuriser le 8ème. Le problème, c'est que Explode à 0$, ça n'a pas eu 600. Donc on aura un rachat compliqué derrière. En tout cas, un petit achat peut-être avec des Tech9. C'est peut-être la bonne opportunité pour Liquid d'aller chercher le 10 partout, hein, clairement là-dessus. Hein. De recoller et pourquoi pas aller s'imposer derrière. En tout cas, ils sont en défense sur Nuix, c'est leur carte, il y a tout ce qu'il faut. Il faut juste attention quand même. Valider ça. Faire un gaffe, mais bon, allez, c'est pas dramatique. Ultimate qui reprend tout de suite. Et Ultimate là, qui nous fait un bon round avec CM4S. Il est mieux en défense qu'en attaque, là, Ultimate. En tout cas, sur cette nuque, ça se sent. Alors la question se pose, est-ce qu'on va pas sortir le sniper pour lui au final? On a un 9 qui est tombé, donc Ultimate peut-être pas ce round. Peut-être pas ce round, mais le prochain. Le prochain, non? Ah si, là. Oh que si. Bien vu, t'as raison. Ouais, puis on va acheter, hein. Mac-10 pour Xfloud, et finalement, là, on a mis des AK et un Galil pour Sunpaeus. À voir. Et on a le sniper effectivement côté Ultimate, donc ça c'est une bonne opération. On a donné bien évidemment l'AK dans les mains de Ners, qui pour l'instant n'est pas en train de faire une grande game. Enfin une grande nuque. Il a été bon sur la première, mais sur la deuxième c'est pas tellement ça, c'est plus JKS et Ultimate qui brillent. Oh là, Ners, bah là il peut faire mal s'il veut. Le move sur le papier est très intéressant. De garantir à ses coéquipiers que ça, a priori c'est pas un passage XT pour le B1, mais ça peut passer secret, on ne le sait pas, faudrait peut-être vraiment une rota. Il va avoir zéro info Nerds, mais en même temps il va pouvoir s'infiltrer derrière le lobby. Par contre s'ils explosent en bas, c'est free amorçage de bombe. Ah puis Tenir il est bien positionné, hein, il se fera pas avoir par Nerds. Ouais. JKS, on le sent dans la rampe prêt à tourner. Avec par contre faut pas perdre trop de temps en bas, hein, faut avancer, ouais, ils sont en train d'avancer. Parce que sinon Nerds il va rien voir lobby, il va dire bon les mecs c'est passé quoi. Non ils sont en train d'avancer, c'est pas trop mal. JKS qui commence à se poser des questions, à se dire attendez là il y a Anguille sous roche parce qu'il n'y a pas d'informations. Voilà, Ners comprend pas, il n'y a personne. Et JKS se retrouve nez à nez avec un joueur labo. Et là c'est compliqué et du coup punition, l'Australien est puni malheureusement. Ouais, ils sont passés sur un timing et Ners l'a compris et c'est trop tard. Et là je pense qu'il faut aller conserver les armes très vite. Voilà, on accepte d'avoir perdu ce round. Ah c'est dommage. On sent que JKS, ça fait quand même 10-15 secondes qu'il est dans la rampe à traîner un petit peu, qu'il s'est repositionné, mais il n'y va pas vraiment. Et c'est entre deux, c'est ce qui finit par le tuer, il se retrouve nulle part sur la carte. Bah il fait confiance un peu à l'information de Nerds, hein, parce qu'il y a eu un petit timing où ils ont pu passer. Mais dans l'ensemble, tu te dis quand même que la plupart du temps, rien n'est passé et voilà quoi. Et il comprend que quand Nerds arrive lobby et voit rien, là on se dit ah, c'est problématique. C'est un round qui quand même fait mal, hein, parce que c'est le 11ème quasiment gratuit pour Heroic. Ouais, ça fait 11-8. Deux rounds à aller chercher côté Heroic. Bon, l'avantage, si on reste un peu positif pour Liquid, on conserve les 4 armes. On a encore une bonne banque derrière, donc on peut se permettre de racheter pour le joueur qui est tombé sans souci. Et les rounds, maintenant, il faut les mettre. Hein. On comprend rien avec le HUD, alors je vous propose de noter en direct live, note sur 10 le HUD. C'est pas nous qui avons fait le HUD, hein, mais vous pouvez le noter, mais on vous rejoint. Ouais, c'est moi, j'ai quelques maîtrises. J'ai voulu épurer une vision un peu à l'italienne.
Mais je pense qu'effectivement, encore que dire, ouais, je pense que personne n'aime le HUD, on est tous d'accord dans le chat, c'est à l'unanimité qu'on n'est pas très satisfait de ce HUD. Du coup je me demande, j'espère qu'on n'aura pas ce HUD pour les playoffs, j'espère que ça va remonter l'info et qu'ils vont nous remettre un truc bien, mais ça m'étonnerait, hein, je vous avoue, pas vous mentir. Attention, ça touche un petit peu sur l'exté, sur les spams Nertz. Petit HE également qui sera envoyé. On est en train de se mettre en place petit à petit côté héroïque, on gratte un maximum d'espace pendant que Ultimate lui sera challengé sur la rampe. Un coup de sniper qui part à côté, on se repositionne tout de suite. X-Cloud HE en main, c'est dommage, on se fait surprendre par Twist. Ça va sortir rampe hein, quand même. On a décidé de changer de position pour Ultimate, on va mollo Baesh. Alors ça, est-ce que c'est une infiltration, ce pas eu? C'est ce qu'on s'en méfie ou absolument pas? Bonne question. Ouais, Nertz Nertz, repère sur l'exté, on va le ouais, fixer. ouais, il est mort Nertz. Pourquoi l'info est pas passée? Comment l'info est pas passée? Ils ont pris la rampe, Ultimate à back en bas. Comment on donne pas l'information à Nertz que ça peut s'infiltrer Baesh? Là, il y a un problème dans la com, c'est pas possible. Nertz peut pas repartir en courant comme ça, sachant que Ultimate s'est fait dézoner, il est descendu en bas, il a entendu le stuff sur la rampe. Je refuse de croire que le Polonais n'a pas donné la com quand même. On joue pas vraiment ce BPA, là on arrive à le tenir quand même sur ses duels, hein, à la ligne très ouverte. Narf qui va faire le -2, JKS qui trouve le kill sur Tenir, 18 secondes restantes, Youngster en 1 contre 4, on vient feinter l'amorçage, ça force la reprise de ses adversaires, mais ça tient pour Liquid. On sent vraiment qu'il y a... c'est loin d'être parfait. Il y a des manquements, il y a des trous, il y a peut-être des fois des incohérences. Ouais, ils s'en sortent, hein. C'est pas fameux. Tiens. Ça me fait penser un peu à la première, mais on se dit que... Tu sais, Heroic, ils ont quand même un jeu en terreau qui est assez intéressant, mais Liquid, des fois, t'as quand même ces indifs qui font la diff. Typiquement, Naf, encore une fois, le -2. Hein. Sur la game précédente, c'était la même. Hein. Quand on arrivait dans les rounds importants sur la fin, t'avais systématiquement les -2, -3 de Naf. Ouais, et on prend la dernière pause tactique pour saut. Il n'y en aura plus derrière, on l'a vu tout à l'heure, Liquid en a pris 3 pendant le side attack. C'est voilà, la dernière fois qu'on entendra les coachs intervenir auprès de leurs joueurs. 11-9. Scout, petit achat à venir pour Heroic avec quand même le Galil d'LNZ. Je pense qu'on va accompagner ça avec des petits pistoles, on va se mettre à 1500, 1600 max. Mais normalement, ça devrait permettre à Liquid de revenir à 11-10, de recoller. Normalement. Normalement, mais attention. Toujours pareil, sonne pas eu, Scout, capable de mettre des folies. Sunpulse qui va chercher ses lignes sur l'exté visiblement. Et Nertz qui a été repéré là, tu peux être rattrapé. Alors il a de la chance, Nertz, j'ai envie de dire. Il peut s'estimer heureux, il s'en sort avec 10 points de vie. Twist par contre solide, qu'il censurait par la prod, qui trouve la tête d'LNZ. Et Ultimate il a compris, hein, le passage au niveau de la rampe, on est tout de suite 2 à la réception. C'est le bon move, maintenant il faut y trouver les kills. On en fait 1 pour Nertz, Ultimate qui arrive à se rattraper sur le second shot. Fin d'amorçage, Youngster qui a envie de chercher à décaler contact au Tech 9, mais cette fois-ci tenu par le Polonais. C'est bien fait de la part de Nertz hein, qui vient tout de suite support son coéquipier. Une M4, c'est bien plus fort dans ce genre de rush, hein, tout simplement, que face à Inawap. Mais voilà, ça s'est bien passé et on s'est pas fait déborder côté Liquid. 10e round, et c'est là que ça va devenir intéressant. Le prochain round est armé. C'est maintenant ou jamais pour Heroic d'aller chercher la carte et de pousser un Decider. J'ai même oublié, c'était quoi là? C'est train là, Decider? Alors non, on est sur D2. Ah, c'est D2. On va bien aimer train, mais ça sera D2. Ah, c'est D2. Bon, ouais, D2, moi je prends hein, s'il y a un Decider sur D2. Ouais, Liquid a first ban train. Mais c'est vrai. Pas trop envie de la jouer. Ouais, j'ai pas l'impression qu'ils aient trop envie de la mettre dans le map pool, Liquid. Et on peut les comprendre. Bon, mur de fumigène en première intention, on va pas forcément jouer dessus pour l'instant. Du côté de la défense, on a déjà la rota de JKS. Je sais pas ce que c'était ce fumigène, mais... Une erreur. Ouais, petite erreur, un fumigène au spawn comme ça, qui est héros en plus, qui a dû avoir un raté dans le jeu de stuff. Ça coûte cher, mine de rien, parce qu'on sait que les fumigènes sur Nuke, c'est hyper important. Et là, on envoie le mur de fumigène assez classique maintenant, avec la mollo. L'incendie instantanément dans le volcano pour bloquer. Oh, JKS, il y a eu très peu de moves volcano de toute la game. Ah, et regardez à gauche, et il a été puni parce que tout le monde était collé au fumis. X-Load fait l'ouverture. Naf qui est prêt à réceptionner en bas avec son coéquipier. Mais ça n'accélère pas côté Heroic. On a fait tout de suite une double rota pour Liquid et Heroic a peut-être bien fait justement de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Il faut maintenant, dans les 50 dernières secondes, trouver la redirection finale. La solution qui peut être amenée. Ils ont encore un point de coupe, hein, justement Tenir, sur qui on passe ici. Alors point de coupe qui sera gêné quand même. Le fumigène dans les 50 dernières secondes, il est un petit peu embêtant. Si on arrive à se coordonner, il y a peut-être un finish en A qui se dessine.
Nertz, là s'il fait un -2, franchement il est puissant, il en fait déjà un premier, et le -2 n'arrivera pas, c'est beaucoup trop dur. Triple décal et double kill. On y perd possession du BPA pour Liquid et ça sent le save. Ça sent le save, ça sent le 12ème qui va être sécurisé. Il aurait fallu que Nertz fasse un doublé, qu'ensuite derrière Naf enchaîne. Mais malheureusement Nertz, il n'y a pas de doublé. Puis il y a eu surtout des joueurs qui ont bien joué, bien collé, bien paqué, avec des bons trades. Et Naf ne pouvait rien faire. 12ème pour Heroic, aux portes d'égaliser. Et d'aller peut-être chercher la Dust 2. Ou alors on irait sur un overtime. Ouais, déjà on a une première game qui avait démarré de façon assez serrée, puis après quand il y avait ces rounds clés autour du 9-8, 18, c'est là où on parlait notamment des rounds de Naf. Là c'est peut-être l'inverse qui peut se passer, c'est Heroic qui arrivera à décrocher un petit peu son adversaire. Attention par contre à pas être embêté sur ce save. On ne sera pas plus challenger, il n'y a pas trop d'argent dans la banque des Heroic et on se dit ok, on accepte que l'adversaire conserve sniper et rifle. Pour ceux qui posent la question, la news est sortie aujourd'hui sur HLTV, ESL qui a bien confirmé que le premier stage, donc le stage 1, c'est les play-in, qui se joue cette semaine jusqu'à vendredi, sera sur l'ancienne version de CS, et à partir du stage 2, donc des groupes, on aura la nouvelle version qui est sortie cette nuit, et notamment M4A4 un peu moins cher, le FAMAS un peu moins cher, un peu buff. Et on a entendu un Twist qui donnait des instructions d'être un peu plus proactif et XT, et notamment avec des grenades. Et c'est vrai que sur le move de JKS de Cano, une petite grenade pour casser le fumigène aurait fait du bien à l'Australien pour attirer l'attention des terreaux. Ça n'a pas tenu. La Twist qui va tenir, premier kill. Ouais, c'est Naf aussi qui vient compenser derrière. Naf le double kill, sorti un T qui n'a absolument pas fonctionné pour Heroic. C'était un petit peu le bazar. LNZ qui décale, assez net, assez large, on tombe à 12 HP, mais on s'offre un 1v2 contre JKS et Nertz. Ah, ça tient pour Nertz, ça redécale à contre-temps. Faudrait le revoir au replay là pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné sur la sortie en A. Naf et Twist ont bien réussi à tenir ensemble et c'est Ultimate d'ailleurs qui prend le premier kill en étant sur la hauteur. Donc il y avait ce start 3, mais en termes de stuff, j'ai pas l'impression qu'on ait été tant gêné que ça. Pas de mono backside, pas de flash a priori. Juste un fumibien, ça paraît assez pauvre pour sortir. Alors peut-être l'overtime au final. On casse la porte, on met les premiers temps de stuff et on veut refaire à peu près la même. On sort cette fois-ci, la flash a l'air d'être bonne. On en fait un, pas de deux. Naf qui se rate un petit peu sur le spam. Ah, ça commence à devenir dangereux. Nertz qui répond, trouvera un kill, attrape ensuite par LNZ. Un Tenir qui se retrouve maintenant très low HP. Et qui est pas mort de la grenade, hein. Et ça a son importance. Hein. Parce que la grenade, si elle prélevait Tenir, c'était pas du tout le même round. La mollo, il va falloir que l'Australien sorte un round exceptionnel puisqu'Ultimate est tombé à 20 HP. Et puis finalement c'est une feinte, on décide d'aller en bas. Oh que ça va être dur de récupérer. Ouais, non ils sont... Ça va faire 13, hein. On va aller sur Dust 2 les amis. Parce que là ils sont encore en train d'imaginer que ça se joue en haut. Ça va perdre une dizaine de secondes. C'est trop compliqué, il y a deux joueurs full HP, Tenir est dans le dos. Ouais, c'est compliqué. Ça paraît impossible. Ça paraît quand même compliqué. Bon, faut trouver LNZ tout de suite. Ouais, bon ça Ultimate c'est osé, mais ça fonctionne. LNZ qui va venir décaler. Attention, il reste encore un petit peu de stuff sur la reprise. Hein. Est-ce qu'on n'a pas un fumigène à mettre pour mettre la pression? Et évidemment qu'on a un fumigène, à décaler d'Ultimate derrière. Est-ce qu'on peut y trouver un kill? On va pouvoir taper la bombe et on n'arrivera pas du tout. On vient se jeter dans les lignes adverses. Heroic s'impose 13-11. Ouais. Non, pas mal la réponse d'Heroic. Ils ont profité de ce premier side plutôt solide, du pistol. Alors après il y a eu une guerre économique qui s'est enclenchée juste derrière, qui a pas fait du bien Heroic, mais qui a quand même permis de les garder aussi un peu dans le jus parce qu'ils ont mis quelques rounds. C'est pas mal, on a vu une réaction, parce que c'est vrai qu'ils ont été un petit peu gênés sur la fin d'Anubis, ils n'ont pas pu installer leur jeu en terreau comme ils le voulaient. Mais là c'est vrai que Liquid, il y a encore beaucoup de travail sur le side attack. C'était un peu mieux en défense, même si par moments on sent que ça manque de team play, ça manque un peu de coordination surtout, parce qu'il y a plein de bons moves je trouve, notamment voilà JKS qui sur les derniers rounds là remonte Volcano, mais malheureusement il est tout seul, il n'y a même pas une flash, il n'y a même pas une grenade pour attirer l'attention, donc c'est un peu compliqué.